Moi je connais Véronique maintenant depuis longtemps. C'est une programmatrice avec qui j'échange beaucoup sur l'art en général, que ce soit sur mon travail ou sur d'autres pièces qu'on voit, donc on a pas mal d'échanges. Et puis comme j'ai été programmée cette année dans le festival, elle m'a proposé de faire ses ateliers le jeudi matin. Je crois qu'elle était intéressée de travailler avec des artistes qui sont en lien avec le corps parce que comme ces différents réfugiés n'ont pas forcément la même langue et des fois ne parlent même pas anglais, les artistes qui parlent pas trop, ça pouvait aider de trouver un lien plutôt avec le corps ou voilà, avec les gestes. Donc je crois que c'est ce qui l'a intéressé quand elle m'a proposé de participer, puis j'ai trouvé l'idée super et voilà. Avec le danseur et architecte Gilles Viandier, c'est bien son nom, voilà. Vous avez créé une sorte de subterfuge pour les attirer un peu dans cette création. Peux-tu nous raconter l'anecdote? Oui, alors c'est vrai que je me sentais un peu plus tranquille d'être accompagnée d'un danseur et aussi d'un garçon, j'avoue, parce que donc tout ce groupe, c'était une vingtaine de garçons. Je me suis dit que peut-être je manquerais un peu d'autorité toute seule pour gérer mon atelier. Donc Gilles, qui est un grand gaillard danseur d'1m95, m'a aidé. Et puis en fait en arrivant, donc l'idée c'était vraiment de faire des photos avec un grand tissu qui fait environ 15 mètres de long et que Gilles dans son propre travail dispose dans l'espace urbain pour créer des images fortes. Et puis moi j'étais intéressée d'être accompagnée par lui et aussi dans la métaphore un peu que ce tissu fasse un lien, que c'est un tissu qu'on ne peut pas soulever tout seul. Donc en fait le groupe de réfugiés était aussi vraiment indispensable, il devait nous aider à le disposer. Donc c'était vraiment quelque part une œuvre d'art qu'on créait ensemble. Et donc au départ quand on est arrivé le jeudi matin, il y en avait pas mal qui étaient dispersés à droite à gauche, donc il n'y avait pas beaucoup de gens présents à l'atelier. Et du coup on s'est dit que c'était un peu dommage et puis on a investi leur maison. Et puis, donc, qui est dans Lyon, dans le centre de Lyon. Et puis du coup, avec Gilles, on leur a pas trop laissé le choix. Quelque part, on est allé disposer ce tissu dans leur maison et puis on l'a fait passer par leurs fenêtres. Et donc, naturellement, ils ont pas cherché à comprendre ce que ces artistes faisaient et puis ils ont aidé. Donc ils ont tiré le tissu, ils l'ont fait passer par la fenêtre. Ceux d'en bas qui étaient dans le jardin en train de traficoter sur leur téléphone se sont levés, ils nous ont aidés à le tirer. Donc l'action elle est venue un peu naturellement, résultat d'une vraie entraide. Et puis finalement un peu comme des enfants, ils se sont pris au jeu, ils ont trouvé ça marrant. Puis après on a continué, l'atelier a pu suivre son cours, donc on est allé ensuite dans Lyon faire les photos avec le tissu. Alors ça pouvait paraître un peu compliqué à la base, que tu les connais pas, ces personnes, tu n'as pas eu de travail au préalable avec elles. Cependant, tu as eu une expérience à Abu Dhabi, je crois, qui t'a un peu éveillé à ce que c'était finalement le corps dans certains pays, le fait que des femmes sont voilées et ne peuvent pas exercer peut-être un art qui dévoile leur corps. Comment as-tu utilisé cette matière, cette réflexion pour ce travail avec ces hommes de l'EVAM? C'est justement cette réflexion-là, un peu avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité politique. C'est vrai que moi j'avais eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'aller danser à Abu Dhabi, ce dont tu parles. Et puis du coup je me suis rendu compte que voilà, c'est quand même des sociétés où le corps, rien que dans leurs vêtements, est vraiment très très loin de ce qu'on a l'habitude. Et donc c'est pour ça que dans cet atelier, je me voyais pas vraiment utiliser la danse au premier degré comme nous on a l'habitude. Ça me paraissait quand même pas être forcément évident. Et donc d'utiliser plutôt quelque part la force, donc c'est aussi le corps, mais c'est peut-être des atouts aussi un peu plus masculins d'utiliser. Alors après on les a fait allonger par terre, on les a fait se cacher le visage, on les a fait mettre leur corps en gravité, ce qui tirait le tissu. Donc on a utilisé ce que moi j'appelle la danse, parce que c'est un travail de corps, mais pas au premier degré d'un corps qui se dévoile un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui m'a fait ne pas les faire danser directement, mais plutôt utiliser le corps un petit peu différemment. Dans ton œuvre chorégraphique, on sait que la présence de la féminité est là. Il y a même des questionnements autour de ce que c'est finalement la féminité, le rôle de la représentation sexuelle. Est-ce que ça a aussi une dimension, vu qu'on parle d'inhibition au Moyen-Orient, une dimension que tu as effleurée avec ce travail, sur peut-être la timidité qu'il y a à se mouvoir avec son corps, à la symbolique que ça peut pouvoir porter? En tout cas, dans ce genre d'atelier, il fallait la décaler complètement. Donc
évidemment, rien que le fait que ce soit une vingtaine d'hommes et que je sois une femme et que pour moi ça posait déjà problème à la base. Après, peut-être que ça aurait pas posé problème, mais c'était pas évident qu'une femme demande à 20 hommes de danser, de s'exposer. Donc j'ai pas du tout utilisé ce rapport-là directement, mais c'est vrai que dans l'atelier, le fait que finalement ils mettent leur corps en scène, mais c'était quand même assez... là, j'ai pas pu vraiment parler des questions féminines, etc. dans ce projet-là. Après, dans ce que je présente, justement, parce qu'après l'idée, c'est aussi que ça permettait à certains de les toucher, qu'ils puissent venir voir maintenant les spectacles à Nyon, etc. Donc par exemple, dans la pièce que je fais là à Nyon, c'est clairement sur la féminité, c'est spécialement sur la position de la femme dans la religion, dans toutes les religions en fait. Et puis du coup, par exemple, si certains des personnes, je sais qu'il y a certains du groupe qui viennent ensuite voir les spectacles pendant le festival. Donc là voilà, il y a vraiment 7 femmes en tout qui finissent le spectacle avec des cheveux lâchés, qui tournent leurs cheveux. Certains de ces garçons vivent dans des pays où les cheveux sont complètement cachés, donc voilà. Après, c'était pas directement dans l'atelier, j'ai pas travaillé sur ça, mais s'ils viennent voir après le spectacle, il y en aura, ils auront un lien avec le travail, voilà. Ma dernière question, c'est sur ta relation à Nyon. On voit qu'il y a un rapport de confiance avec le phare qui fait que c'est déjà ta 3e fois ici. Donc, qu'est-ce que tu expliques? Comment tu expliques en fait cette relation un peu particulière? Tu disais que tu aimais bien Véronique pour justement le rapport de confiance qu'elle a avec les artistes. Oui, je trouve que c'est un des festivals, Véronique Ferrero, elle est vraiment intéressée par le processus plus que par la forme finale. Donc c'est un festival où moi j'ai l'impression qu'on est totalement libre, peut-être avec d'autres programmateurs qui se seraient engagés à coproduire un projet. Je me permettrai pas autant que je me permets dans ce festival. C'est vrai que là c'est par exemple une pièce qui a une histoire un peu compliquée, c'est inspiré de textes d'Antonin Artaud, c'est quand même sur la religion, donc pour moi le processus était compliqué. Au départ j'ai proposé à Véronique un solo qui s'est transformé en sextet. Finalement j'avais besoin d'une sororité quelque part, d'un groupe de femmes qui viennent soutenir le projet, et donc Véronique elle va trouver des solutions, même pragmatiques, dans la prod, etc. Et pour suivre vraiment le cheminement dans la tête de l'artiste ou de comprendre ses problématiques, elle va pas. Il y en a, ils auraient très vite râlé en disant Perrine, tu restes avec ton solo et puis c'est tout. Donc elle est vraiment à l'écoute de ça. Et puis je pense que dans ce sens-là, c'est un vrai festival où on peut faire des choses expérimentales. Merci beaucoup Perrine Valli. Donc rendez-vous ce soir à l'espace rue de l'Étra. Oui. Donc pour cette 2e représentation. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.